Bonjour la communauté, ça fait un temps que nous ne sommes plus au rendez-vous pour notre échange. Comprenez que nous avons aussi d'autres chats à fouetter. Et pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, on m'appelle Dana Force. J'ai conçu cette plateforme dans le but d'échanger notre expérience, surtout pour la postérité, nos enfants et nos petits-enfants, qu'ils puissent accomplir des choses extraordinaires que nous n'avons pas pu accomplir à leur âge par manque de connaissances appropriées. Parce que à l'époque de nos parents, ils avaient une autre philosophie, la philosophie coloniale. Et maintenant, les choses ont changé. Donc quand le monde change, nous devons changer avec lui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de vous faire une étude comparative entre le quoi et le pourquoi. Le quoi, c'est quoi? Le quoi, c'est ce que nous faisons. Et le pourquoi, c'est quoi? Le pourquoi, c'est la raison qui nous pousse à faire une activité, à entreprendre quelque chose. C'est ça le pourquoi. Alors, je vais illustrer par des exemples. Je prends l'exemple de mon père qui est né et grandi au village. Son père qui est mon grand-père est décédé quand mon père avait, je crois, 10 ans. Et déjà, il avait l'ambition de quitter le village pour aller dans une grande ville pour devenir quelqu'un. Donc son pourquoi était profond. Il a évolué au village jusqu'en sixième année. Après il est allé chez son oncle dans le territoire jusqu'à avoir son bac. Du bac, il a travaillé un peu. Il a eu une bourse pour aller à l'université dans la capitale. Et de la capitale, il s'est retrouvé en Belgique. Imaginez le parcours incroyable d'un villageois qui vient du village et qui, étape par étape, se retrouve en Belgique. Pourquoi? Parce que son pourquoi était plus profond que les autres. Alors, comparativement à d'autres, ses amis du village qui et tous allaient fréquenter la même école, mais leur pourquoi était différent. Ils voulaient rester au village, euh, comment faire des activités au village, c'était leur, leur vision. Mais si on doit comparer le pourquoi de mon père et de leur pourquoi, vous allez trouver que le pourquoi de mon père était très profond. C'est pourquoi il s'est vieillissé du village jusqu'en en Belgique et il est rentré pour occuper de grandes responsabilités. Un deuxième exemple, ma grand-mère, côté maternel, pour lui rendre hommage, elle s'appelait Magbele Elisabeth. Alors des fois, nous on partait lui rendre visite. Elle avait sa maison en terre battue et elle vivait avec mon grand-père et mes oncles. Et chaque fois, elle se réveillait à 4 heures du matin parce qu'elle avait un business où euh, elle faisait les cafés et le fruit des manioc. Alors un jour, je lui ai posé la question, mais grand-mère, pourquoi chaque fois que tu te réveilles tous les matins, tu coupes ton sommeil comme ça? Parce que j'avais pitié d'elle. Il m'a dit, non, mon fils, je le fais d'abord pour ton grand-père qui se lève chaque jour tous les matins pour aller au travail. Donc, il doit être chaud, donc boire quelque chose de chaud et puis manger un petit rien pour avoir la force de travailler. Et au-delà de cela, il y a d'autres parents dans les quartiers, d'autres papas dans les quartiers qui sont dans la même situation. Donc, qui puissent passer par ici pour acheter un peu de café, un peu de frites pour être en forme le matin. Alors, il y a ma tante aussi qui faisait le même business.
Mais son pourquoi était que non, je vais être occupé et gagner un peu d'argent. Donc, quand nous devons comparer le pourquoi de ma grand-mère et le pourquoi de ma tante, nous trouverons que le pourquoi de ma grand-mère était plus profond que celui de ma tante. C'est pour cette raison que ma grand-mère avait impacté tout le quartier. Tous les parents du quartier, chaque jour le matin passaient par là pour prendre un peu de café et puis euh, de fruits de manioc pour aller au travail. Donc, ma grand-mère était devenue une référence. Un troisième exemple pour le mariage. Pourquoi on se marie? On a comparé deux personnes. Le premier a dit qu'il veut se marier parce qu'il veut avoir une femme à la maison pour l'aider dans les tâches ménagères. Ça, c'était son pourquoi ou sa raison. La seconde personne a dit que je me marie parce que je cherche une femme qui doit s'aligner sur ma vision, que nous puissions évoluer ensemble pour faire de grandes choses. Une femme qui peut me compléter. Vous trouvez que le pourquoi du deuxième messier est plus profond que du premier messier. Alors, celui qui a aimé une femme seulement pour les tâches ménagères, pour l'aider, pour le besoin sexuel, avait un pourquoi qui était moins impactant que celui qui voulait aimer une femme pour la vision de la vie. Et on s'est rendu compte que, à la longue, celui qui avait aimé la femme ou sa femme pour le besoin sexuel et pour seulement les tâches ménagères, ils n'ont pas pu faire chemin ensemble, ils se sont séparés après quelques années. Mais celui qui avait choisi sa femme, selon sa vision, ils ont fait de grandes choses et ils sont encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que, en conclusion, quand on veut entreprendre quelque chose, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi on le fait et trouver des raisons valables qui peuvent vous donner le courage, la rage de les accomplir. Si la raison ou le pourquoi n'est pas profond, on se restera superficiel. Un dernier exemple pour conclure. Un ami, un ingénieur civil, il a terminé, il a cherché des marchés dans des compagnies, il n'a pas trouvé, il a fait quelques coups de main dans des chantiers privés. Après un jour, il s'est décidé, il dit, je dois changer les choses, je dois réussir ma vie. Il est allé chercher son oncle qui avait un moulin. Il a commencé à gérer le moulin de son oncle. Et ses amis se moquaient de lui. Toi, un ingénieur civil, tu te rabaisses comme ça à devenir gérant d'un moulin. Il n'a pas écouté ses amis, il n'a pas eu honte. Comme il avait la rage de réussir, il avait un grand pourquoi. Il s'est mis au travail, il a géré le moulin de son oncle. Après une année, il a utilisé son neveu pour lui donner un coup de main. Et après, il est parti voir un vieux qui avait un garage, un atelier mécanique. Il a commencé à apprendre le quado, service quado, comment réparer le pneu. Quand il a maîtrisé le service quado, il est allé apprendre comment réparer les freins, et ainsi de suite, les lumières, comment le moteur, et ainsi de suite. Quand il avait tout maîtrisé, mais là, il a ouvert son garage, il est devenu très stable aujourd'hui. Ses amis qui se moquaient de lui, les filles qui se moquaient de lui maintenant sont devenues, ils sont venus les féliciter. Voilà les amis, quand on a la rage, quand on a un grand pourquoi, on n'a pas honte, on se rabaisse, on mouille les maillots pour arriver à destination. Donc, désormais, quand nous voulons entreprendre dans tel ou tel domaine, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi on le fait. Notre pourquoi doit être très profond. Les raisons qui nous puissent à les faire doivent être très profondes. Et ça va nous donner la rage de les accomplir, la rage de réussir. Je donne l'exemple de moi-même. Quand j'étais à Djibouti,
J'étais un piètre professeur de mathématiques. J'étais nul en mathématiques. Et j'ai eu la rage. J'ai dit que moi, je dois devenir parmi les grands professeurs de mathématiques de Djibouti. Je me suis mis au travail, j'ai appris auprès d'un ami. Et l'année qui avait suivi, j'étais compté parmi les grands professeurs de mathématiques de Djibouti. Parce que mon pourquoi était profond. Et quand je suis venu aux États-Unis, j'ai fait un test au collège ou à l'université, j'ai eu 80, 91% en mathématiques ou 91% en mathématiques. Pourquoi? Parce que mon pourquoi était très profond. Merci les amis, nous devons savoir pourquoi nous faisons quelque chose. Nous devons trouver des raisons qui nous poussent à le faire et avoir la rage, la détermination de le faire quand le pourquoi est très profond. C'était Tana Force. Peace.